Bonjour à tous et bienvenue dans l'Hebdo, le condensé des temps forts de l'actualité de la semaine. Avec la flambée du prix de l'essence, vous êtes de plus en plus nombreux à choisir le covoiturage. Le mois dernier, par exemple, plus de 31 000 trajets ont été recensés par l'Observatoire du covoiturage. À titre de comparaison, seuls 5 500 parcours ont été notifiés en mars 2022. La Vendée est donc bonne élève, comme vous le précise Agathe Poulet. Comment on explique cet engouement? Eh bien, c'est très simple et il y a 3 raisons. La première, c'est l'implication des collectivités locales. La majorité des communautés de communes encouragent le covoiturage avec des subventions et des partenariats avec des applications de covoiturage. La seconde, c'est l'implication de la région Pays de la Loire pour accélérer l'ampleur du covoiturage sur son territoire. Donc la région cofinance le covoiturage du quotidien pour offrir d'un côté une rémunération plus attractive aux conducteurs et de l'autre une participation financière très réduite pour les passagers avec 4 applications. Cela concerne les applications Blablacar, Daily, Klaxit, Mobicop et Caros. D'ailleurs, cette dernière est l'une des plus utilisées en Vendée avec 10 000 inscrits. Un trajet sur 2 de covoiturage de courte distance se fait sur cette application. Le mois dernier, Caros, c'était 35 000 covoiturages en Vendée. Les trajets qu'on a sur l'application Caros, ils font 20 km en moyenne en Vendée. C'est dans leur quasi-exclusivité des trajets qui sont à destination des employeurs. On a aussi certains campus étudiants à La Roche-sur-Yon qui sont très friands du covoiturage. Donc on est vraiment sur des flux domicile-travail, là où les gens sont tout seuls dans leur voiture. Et parce que les entreprises font la promotion du covoiturage, derrière on est capable de mutualiser et d'avoir avec 3 minutes de détour moyen seulement un trajet assez pratique sur son chemin avec quelqu'un dans sa voiture. Enfin, dernière raison, eh bien, c'est la mobilisation des entreprises. Les employeurs encouragent leurs salariés à pratiquer ce qu'on appelle le covoiturage, c'est-à-dire le covoiturage domicile-travail. Donc concrètement, sur certaines zones d'activité comme le Puy du Fou, Sodebo, mais aussi le centre hospitalier départemental, eh bien, cette pratique se développe pour qu'il y ait assez de trajets compatibles sur les lieux de travail et aux heures de bureau. Économique, écologique et social, toutes les raisons sont réunies pour passer le cap et peut-être se mettre à son tour au covoiturage. Merci Agathe Poulet. Le service des urgences de Fontenay-le-Comte ferme pendant 3 jours. Suspension effective depuis ce vendredi 8h30 jusqu'au lundi 24 avril 8h30. C'est par un communiqué que la direction du centre hospitalier de Vendée a fait cette annonce, arguant une conséquence directe de l'application de la loi Rist qui plafonne la rémunération des médecins intérimaires. La Ligue des droits de l'homme organise en ce moment même un rassemblement devant l'hôpital de Fontenay-le-Comte. Et de son côté, le service des urgences des Sables-d'Olonne annonce également une fermeture du service du dimanche 23 avril à midi au lundi 24 avril 8h30. Dans les 2 établissements, un infirmier et un aide-soignant resteront présents pour accueillir et réorienter les éventuels patients qui viendraient à se présenter par leurs propres moyens. Lundi matin, une vingtaine de personnes étaient rassemblées devant le lycée Rosa Parks de La Roche-sur-Yon pour montrer son opposition au SNU. Le service national universel a été créé par le président de la République lors de son premier mandat en 2019. Mais aujourd'hui, les opposants avancent 3 sources de mécontentement. Le coût, estimé entre 2 et 6 milliards par an. Deuxième grief, l'encadrement militaire, pas adapté selon le collectif Non au SNU Vendée, qui dénonce enfin une opération de soumission de la jeunesse. Je me préoccupe de l'image qui est donnée par le SNU concernant la jeunesse. En fait, sous vernis de scoutisme, eh bien, on présente la jeunesse comme désœuvrée, comme désorientée. Elle a perdu le sens des valeurs, elle a perdu le sens de l'ordre. Et ça, c'est pas du tout l'expérience que j'ai de la jeunesse quand je suis en qualité d'enseignant. Et c'est à la fois une erreur, c'est aussi moralement inquiétant et même triste. Pourquoi en veut-on autant à la jeunesse? Pourquoi est-ce qu'on la discrédite autant? C'est le nouveau cadre qui est effectivement gênant, c'est-à-dire que ces formations-là se déroulent effectivement dans des établissements scolaires et que du financement public, et beaucoup de financements publics sont attribués à ces formations au détriment des autres budgets pour le fonctionnement normal de l'enseignement public.
L'été se prépare et avec lui le dispositif de surveillance des plages sablaises. Il a été dévoilé dans les grandes lignes. Le service plage des Sables d'Olonne accueillera cette année 59 professionnels en plus des 3 permanents, des sauveteurs saisonniers et d'autres venus de la SNSM. Sur la plage, vous croiserez également des médiateurs et des CRS pour assurer la tranquillité publique. Le dispositif va progressivement monter en puissance. Alors d'abord tous les samedis et dimanches après-midi pour les 2 prochains mois à Tanchette et à la Grande Plage. Sur le reste des plages fin juin, enfin le bord de mer sera sous surveillance matin et après-midi pendant les mois de juillet et août. Parmi les dispositifs prévus pour cette année, il y a de nouveau les bracelets de baignade pour les enfants. 300 enfants qui ont été recherchés par nos sauveteurs et par les postes de secours sur toutes les plages des Sables, ça fait beaucoup. Alors pour cela, on met à disposition des vacanciers et même des locaux, des petits bracelets sur lesquels on peut noter le numéro de téléphone des parents. Et ça permet comme ça, quand ils arrivent tout seuls au poste de secours, de pouvoir téléphoner à quelqu'un et de retrouver plus rapidement les gens. Donc du coup, parce que c'est vrai que c'est des situations qu'on n'aime pas trop voir et les parents paniquent, les enfants on les retrouve pas, c'est des fois un peu long. Et du coup, si on peut s'éviter ces périodes de stress, c'est pas mal. Et partons 300 sur l'île enfants qui ont été recherchés. Barbâtre, plus précisément, où 2 tirs à l'eau viennent d'être offerts par l'association Carisport. Les tirs à l'eau, ce sont ces fauteuils roulants de baignade pour toutes les personnes à mobilité réduite. Ils permettent à la fois de circuler sur le sable, mais aussi de se baigner. Alors ça fonctionne, il faut une personne, voire 2 personnes pour pousser la personne handicapée au lieu, soit pour le bain, soit pour se promener sur la plage. Il y avait une demande à Barbâtre des tirs à l'eau puisque celui qu'ils avaient déjà était hors service. Donc on fait cadeau l'association fait cadeau de tirs à l'eau. On a de plus en plus de demandes. C'est pour ça qu'on équipe la commune en tirs à l'eau. C'est une idée née de la crise sanitaire et de tous ces exemples d'entraide qu'elle a engendrés. L'heure civique a été officiellement mise en place dans plusieurs communes vendéennes en fin de semaine dernière. Un engagement des collectivités pour valoriser le bénévolat de leurs habitants et inciter les voisins à s'y mettre aussi en consacrant 1 heure par mois à leur territoire. Pour créer une dynamique, il faut un peu organiser les choses. La mairie et le département sont les chefs de file des solidarités territoriales et locales. Ils vont devenir aussi les catalyseurs de cette solidarité interpersonnelle. C'est le maire, c'est la mairie qui va servir d'intermédiation entre des gens qui ont envie d'aider, des volontaires, et des gens qui ont besoin. Donc il y a un site internet, on peut s'y inscrire, mais on peut s'inscrire de 1000 autres manières, en allant à la mairie, en rencontrant des élus, en donnant son numéro de téléphone. Et puis les gens s'inscrivent et la mairie connaît tout le monde, donc connaît où sont les besoins. Où est-ce qu'il y a une personne âgée, où est-ce qu'il y a une famille un peu isolée qui a besoin d'entraide et va mettre en relation. Et c'est comme ça qu'on crée la dynamique. À Montaigu-Vendée, une trentaine de stagiaires vient d'achever une formation PSC1. Ce diplôme de prévention et secours civique de niveau 1 est délivré aux personnes connaissant les gestes de premier secours. Pour les pompiers, plus le grand public est formé, plus l'intervention est facile à réaliser. Il y a déjà une première chose à savoir faire, c'est une bonne alerte pour pouvoir dire les bons éléments pour que nous, sapeurs-pompiers, on puisse engager les moyens qu'il faut. Et ensuite, les gestes de premier secours. Donc, à savoir, par exemple, traiter une hémorragie, savoir détecter un arrêt cardiaque pour faire un massage cardiaque ou mettre un défibrillateur automatique externe. Et surtout, ce qui est important, c'est que les personnes qui sont formées vont oser porter secours et ne pas rester en retrait, à ne rien faire et y aller. Parce que les gestes, il faut les faire. Et quand on les connaît, on n'a pas peur de les faire. Et les bons gestes sont très importants à acquérir pour une intervention rapide, mais plus individuellement, ce certificat PSC1 permet aux diplômés de gagner en confiance en soi. C'est important parce que ça permet de sauver des vies. Si nous, on peut sauver des vies, ce serait pas mal. Et ça m'arriverait, moi, personnellement, j'aimerais bien qu'on le fasse pour moi aussi. Et le fait d'acquérir ce diplôme, c'est quand même une vraie reconnaissance pour eux. C'est pour ça qu'on organise un petit peu ces cérémonies pour les féliciter, pour les encourager, pour leur dire que oui, ils ont acquis un diplôme, c'est super. Et voilà, il faut qu'ils en profitent et qu'ils le mettent en avant.
Clarisse Kremer pourra finalement bien être au départ du Vendée Globe. La navigatrice a un nouveau sponsor, la marque de cosmétiques Occitane en Provence. L'annonce officielle a été faite cette semaine. Évincée par Banque Populaire en janvier dernier, la skippeuse de 33 ans doit encore se qualifier sur son nouveau bateau, l'ex-Apivia, racheté par Alex Thompson. Il sera remis à l'eau au mois de juin. Clarisse Kremer pense encore probable une qualification au Vendée Globe avec le nombre de milles requis. Du surf à présent sur le littoral du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Un spot que l'Office de tourisme souhaite mettre en avant en signant un partenariat avec le professionnel Tristan Guilbeault. Le trentenaire originaire de Saint-Gilles a notamment figuré à 3 reprises sur les 3 dernières années dans le top 10 des meilleurs surfeurs européens. Il va donc promouvoir la pratique du surf dans le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie en échange d'une enveloppe qui lui permettra de financer le quart de sa saison 2023. C'est un gros coup de main pour moi justement pour financer ma saison sportive qui, avec tous les voyages, coûte assez cher. Aujourd'hui, les sponsors souffrent un petit peu de la crise aussi malgré tout. Malgré le fait qu'il y ait de plus en plus de surfeurs à l'eau, les marques de surf ont perdu un petit peu l'argent et même la stratégie aussi de com vis-à-vis des surfeurs professionnels. C'est beaucoup plus dur de trouver des sponsors. Donc le soutien de l'Office de tourisme et qui plus est, moi c'est vraiment mes racines et ma région. Je suis vraiment ravi de pouvoir compter sur eux et ça va me permettre de pouvoir continuer à voyager, continuer de faire les compétitions à l'étranger et essayer d'aller performer du mieux possible. Et direction cette fois le Nature Zoo de Mervan. Avec les congés, un stage pour devenir soigneur d'un jour est proposé aux enfants et adolescents. Comptez tout de même environ 100 € pour nourrir et s'occuper des bêtes. Une activité pour se familiariser avec l'univers du parc. Agathe Poulet s'est rendue au zoo. Les loutres, elles vont manger plus les poissons. Les loutres, elles mangent toute la viande. Après avoir préparé les repas, les 5 soigneurs juniors vont aller nourrir la majorité des animaux du parc. Premier arrêt, les chats des sables. Faites attention à ne pas lui marcher dessus. Qui veut nourrir la femelle en premier? Moi. On sera chacun votre tour. Tu prends la souris par la queue et tu lui montres. Elle va venir. Le but de cette activité, c'est que les jeunes découvrent les animaux d'un parc animalier, savoir comment on travaille avec les animaux tous les jours, parce que c'est quelque chose qu'ils ne font pas habituellement, tout en découvrant le métier, mais aussi avec une part de jeu. Alors pour ne pas qu'ils vous mordent, qu'est-ce qu'on ne fait pas? On les comme ça. Non, surtout on ne les touche pas. C'est interdit de toucher les animaux sauvages parce qu'ils n'aiment pas ça. Par contre, ils peuvent monter sur nos épaules. J'ai appris que les saïmiris, il ne faut pas leur sourire parce que sinon ils sont en colère. Nous, en tant que soigneurs, on essaye de leur apprendre le plus de choses possible sur les animaux, sur la conservation de l'espèce, que ce sont des espèces menacées, que tout simplement, des espèces sauvages, il ne faut pas les caresser, et leur expliquer pourquoi. Donc oui, c'est très important et toujours d'une manière ludique pour pas que ce soit vraiment imposé. J'ai l'impression qu'elle tremble. Mais en fait, là, il y a des trucs qui... C'est sensible en fait, cette carapace. On a l'impression que c'est comme un os. Pour la plupart des jeunes qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire comme métier, après cette activité, généralement, sur les 5, ils veulent tous devenir soigneurs ou travailler avec les animaux. Le zoo propose 6 demi-journées par an pour les jeunes âgés de 10 à 15 ans. Le prochain stage aura lieu en mai et est déjà complet. Cette activité coûte 90 € et la totalité de la somme est reversée à l'association Boissière-Mervan Conservation pour préserver et améliorer les conditions de vie des animaux dans leur milieu naturel. On se quitte avec une idée de sortie pour ce week-end. Le Végétal O'Hara revient du 21 au 23 avril pour une nouvelle édition. Vous pourrez découvrir plus de 50 000 fleurs exposées en plein cœur de la Roche-sur-Yon dans le Hara national. 60 artisans fleuristes sont mobilisés pour l'occasion. 2 concours seront d'ailleurs organisés pour valoriser la filière et accéder notamment à la Coupe de France des fleuristes. Petite nouveauté pour cette 3e édition, un défilé avec des tenues créées à partir de fleurs. Ainsi s'achève cet hebdo. Retour de l'actualité comme toujours lundi à partir de 7h. Ce sera en compagnie d'Alexandre Debray. D'ici là, passez un bon week-end et à bientôt.